Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre vidéo pour le tirage des énergies hebdomadaires. Alors ça va être la semaine du 13 au 19 juillet. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé une bonne semaine. Si vous avez la chance d'être en vacances, bonnes vacances à vous, profitez-en bien. Voilà, j'ai déjà sorti deux cartes x3. Donc voilà, comme d'habitude, vous faites votre choix, le 1, le 2 et le 3. Et puis après, je sortirai les autres cartes au fur et à mesure. Donc, ça j'enlève. Et ça je mets là. On commence directement avec le premier. Donc les personnes qui ont choisi le premier tas. Cette semaine, vous avez l'organisateur. En profil, vous avez la chambre de guérison. Ok, donc là c'est un peu l'idée de planifier, voilà, de mettre des choses... mettre des choses en branle, c'est comme ça qu'on dit, hein, en mouvement, pour aller vers un mieux-être. Hein. On voit que, moi je ressens une implication concrète, hein, vraiment dans votre vie, et surtout pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc je sais pas, il y a peut-être des choses à installer progressivement, une nouvelle routine quotidienne, peut-être en termes d'hygiène de vie, peut-être en termes de choses un peu ritualisées. Ça peut être aussi instaurer un nouveau type de pensée, mais quelque chose de très positif, ou mettre en place des choses vraiment... se créer un programme avec des choses qui sont vraiment faites pour vous, pour votre bien-être, pour vous faire du bien. Alors, possiblement, hein, si vous êtes en vacances, vous avez peut-être prévu de faire des choses que vous repoussez depuis longtemps. Et des choses vraiment pour vous, je sais pas, faire du yoga, faire du sport, méditer quotidiennement, faire de la détox, ça peut être des choses comme ça, comme ça peut être plein d'autres choses. J'ai pas toutes les idées en tête, forcément ça va pas être la même chose pour tout le monde. Alors effectivement, ici on voit que vous déployez cette semaine beaucoup d'énergie dans quelque chose de nouveau. Nouvelle idée, nouvelle manière de voir les choses, nouveauté dans votre vie, hein, nouvelle routine, pourquoi pas. Mais vraiment c'est quelque chose, moi je ressens quelque chose qui vous motive, qui vous enthousiasme. Hein. On sent que vous êtes très très motivé ici. Pour faire ça, vous avez vraiment, en tout cas vous avez l'impulsion. Après, est-ce que vous allez le tenir sur du long terme? Ça c'est une autre question. Mais en tout cas pour cette semaine, vous êtes à fond. Hein. On vous voit même endurant au taquet. Alors Alors d'ailleurs quand je parlais de s'investir dans du mieux, ou dans une forme d'amélioration personnelle, mais ça peut être aussi s'investir pour les autres. Hein. Ça peut être un cas de figure. Moi, je ressens plutôt le bien-être pour soi-même, hein, ou peut-être pour un ensemble, hein, peut-être pour la famille, la cellule familiale, le foyer, ça peut être un cas de figure, mais je ressens quand même pas mal le plus pour soi-même. En tout cas, je ressens le côté détoxification, et c'est vrai que là, ça vient le confirmer. Hein, les cartes que j'ai rajoutées derrière, on sent un côté où quelque chose qui régénère, quelque chose qui... Il y a un côté aussi un peu de drainage. Ça se peut très bien qu'il y ait des gens aussi qui aient... je vois des trucs du style... peut-être pas de la thalasso, mais un truc comme des cures ou quelque chose qui passe par de l'eau, par un côté eau de source. Je sais pas s'il y a des gens aussi qui partent... faire de la rando ou des trucs comme ça, mais très très comment dire, il y a un côté très pur en fait. Je sens de l'air pur en fait, une oxygénation. Donc ça peut être réel et comme ça peut être symbolique, mais c'est vraiment ça l'idée. Vous voyez, il peut y avoir ce côté aussi sportif, sportif mais pour la bonne cause, hein, pour se faire du bien. Ouais, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de ressentir ce côté thermal un petit peu, hein, ou thalasso, ou... ouais, ouais, on peut avoir vraiment cette idée. En tout cas, on sent qu'il y a vraiment cette motivation, cette nouveauté-là, comment on appelle ça? Ce vent de fraîcheur, là, qui souffle sur votre vie pour cette semaine.
Et c'est marrant parce qu'en fait, on retrouve à 2 reprises la figure du Verseau. J'avais pas fait gaffe. Qu'est-ce qu'il fait lui? Normalement, dans le vrai tarot de Marseille, oui, sur cette carte, c'est la carte de tempérance. Donc, normalement, on voit bien la figure du Verseau. Ici, on le voit un petit peu moins bien, mais effectivement, il est en train de verser de l'eau. Donc, vous avez vraiment cette idée de la nouveauté régénératrice là qui est très très présente. Quelque chose de vraiment... on ressent le truc de la purification et du nettoyage. Hein. Ça me paraît très marqué. De la guérison, et c'est pas pour rien d'ailleurs que vous aviez ici la chambre de guérison. Alors ça peut être aussi vraiment aller vers une modération de certains types de comportements, aller vers calmer aussi. Alors il se peut très bien que dans certains cas assez ciblés, ça vient de nous parler justement de se mettre au vert et d'aller dans une phase d'apaisement, parce qu'il se peut que vous ayez alors soit vécu des conflits, soit été soumis à beaucoup de stress, à beaucoup de choses vraiment qui vous ont épuisé moralement et peut-être même physiquement, et là on ressent la parenthèse déstressante. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a voyez les signes, donc ça se peut très bien. Alors que vous ayez eu beaucoup de signaux justement, ou que vous ayez à l'heure actuelle beaucoup de signaux qui vous alertent sur le fait que vous en ayez besoin. Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un besoin ici de nettoyage, de guérison. Donc là, ça se peut très bien que vous décidiez justement à écouter tous ces signes et à faire cette pause là. Je pense que c'est un peu ça l'idée. Hein. Alors dans certains cas, hein, ça se peut très bien qu'il y ait des gens qui fassent, comme je vous ai dit, hein, tout ce qui touche à la détox, à la méditation, au yoga, et ça peut très bien également, dans certains cas, favoriser, développer certaines capacités psychiques, en tout cas une vision plus claire des choses, et pourquoi pas développer des capacités déjà présentes. Hein. Alors, on a le courage. C'est pas pour rien qu'il y avait Mars, hein. C'est très très similaire. Et là, c'est marrant, on a don ou talent. D'accord, mais quand je parlais de capacité, on n'était peut-être pas très très loin, hein, finalement. Ça se peut aussi que vous ayez la force. Alors, il est très possible que certains d'entre vous possèdent donc un don. Alors moi je verrais quand même là plutôt une certaine sorte de, soit un don de guérison par le magnétisme, hein, vous voyez, par les énergies, soit quelque chose qui a trait aussi aux visions, donc peut-être à la médiumnité, à l'intuition, etc. Et que ce soit quelque chose que jusqu'à présent, alors peut-être que ça vous faisait peur et que vous n'aviez pas envie d'aller un peu dans cette direction-là, que vous sentiez pas prêt à vous atteler à ça ou à vous y confronter, soit parce que vous n'aviez pas le temps tout simplement, vous n'aviez pas l'énergie pour le faire. Donc là, en tout cas, on a vraiment cette impression que vous allez pouvoir vous préoccuper un petit peu de tout ça. On va regarder le sentimental. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle tient, elle? Alors, je pense que c'est un genre de trompette, mais c'est vrai que quand on la regarde faire comme ça, on a l'impression qu'elle tient une baguette magique. Donc, on a vraiment cette idée de pouvoir un petit peu. Hein. Vous voyez, alors, je dis pas que vous êtes des magiciens, hein, mais on peut avoir cette notion de se connecter à sa propre magie. Si je retourne. Donc, le sentimental. Ah, d'ailleurs, on a du mercure. Du mercure en pagaille. Donc ça va beaucoup être lié du coup à votre communication et également à votre manière de voir les choses. Donc ça se peut très bien que vous ayez à revoir votre manière de communiquer, parce que il est totalement possible que j'ai parlé tout à l'heure hein, du fait que il se peut, allez crash, on triera que vous ayez vécu des conflits ou des situations stressantes et que vous arriviez à une sorte de médiation, hein, on l'avait vu ici. Donc ça se peut très bien que ce soit également dans votre vie sentimentale. Je rappelle encore une fois que sentimental c'est amoureux, mais ça peut être aussi familial ou amical ou relationnel. Donc on a l'impression ici que vous pourriez être
obligé de changer votre manière de communiquer parce que votre communication passe probablement mal, peut-être en général ou peut-être avec une personne en particulier, et que bah voilà, ça soit systématiquement face à un mur ou toujours dans la colère, toujours dans l'agressivité, et qu'il y ait besoin vraiment de trouver une autre façon de communiquer parce que là ça passe pas. Donc ça c'est totalement possible. Et il se peut également que ce soit par rapport à vos manières de voir les choses, à vos structures mentales, par rapport à votre vie sentimentale, qu'il y ait des choses qui soient en restructuration, puisqu'on a cette guérison qui est très très présente et qu'on a une rétrogradation de Mercure, donc quelque chose qui finalement est arrivé au bout au bout du bout, que vraiment on voit qu'il y a un système qui ne fonctionne plus et que au bout d'un moment, à force de se prendre un mur dans la tête, on fasse ce stop et puis qu'on dise bon, maintenant je vais arrêter de prendre le mur et je vais réfléchir, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'éviter le mur et de faire les choses autrement. Donc j'ai un petit peu cette impression pour vous cette semaine. On va voir les précisions. Ouais, ouais. Ouais, ok. Donc il y a vraiment quelque chose que vous laissez derrière vous. Vous vous rendez compte en fait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ça peut être une relation, mais ça peut être juste vous. Alors, comme je vous l'ai dit, ça peut être votre communication, ou ça peut être vraiment dans votre manière de voir les choses ou de faire les choses, dans vos schémas. Il y a quelque chose qui tourne en boucle, et là, il y a vraiment besoin de laisser quelque chose derrière vous parce que vous faites du mal pour rien. Comme je vous ai dit, vous prenez en permanence un mur dans la figure, et au bout d'un moment, c'est à vous de décider quand vous en avez marre de le prendre. Donc voilà, après vous avez vous avez un cap à passer pour aller vers de la nouveauté. Et cette nouveauté est synonyme de guérison ici, peut-être même de guérison, de pardon. Alors il se peut très bien que vous ayez à vous pardonner déjà à vous-même, peut-être parce que vous êtes infligé, pourquoi pas, de la souffrance parce que vous ne vouliez pas changer votre manière de voir les choses ou votre manière de faire. Donc là, il y a peut-être ce besoin de vous pardonner pour pouvoir passer à autre chose, ou pardonner à une personne qui vous a fait du mal, et puis paf, lâcher prise quoi. En tout cas, on retrouve cette idée de la force qu'on avait déjà avec Mars dans votre énergie générale. Donc on voit que il y a vraiment beaucoup d'énergie pour vous, beaucoup d'investissement, il y a ce courage, cette envie d'avancer, vraiment qui est très très forte, qui vous anime. Alors il se peut dans certains cas que vous alliez à la rencontre d'une nouvelle personne, et que cette personne justement soit vraiment synonyme de régénération dans votre vie, que cette personne vous apporte une façon beaucoup plus saine de voir les choses, de communiquer, qu'elle vous apporte aussi la force du pardon, parce que vraiment le pardon on le retrouve dans pas mal de... c'est quelque chose qui est là quoi dans votre tirage, donc... ça va de pair avec la guérison et la régénération, donc c'est totalement possible que cette restructuration, ça passe par la rencontre d'une nouvelle personne. Alors, une rencontre, ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi une personne amie, une personne vraiment qui va rentrer dans votre vie parce qu'elle a des choses à vous apprendre aussi également. Alors, on a l'idée ici qu'il y a des choses qui fonctionnent par cycle, donc c'est ça, vous devez le comprendre, l'intégrer, qu'il y a des cycles dans la vie, et puis que là j'ai l'impression que vous arrivez à un moment où vous devez passer à autre chose, vous devez avancer. Et pourquoi pas, on peut vous dire aussi, suivez votre intuition, puisqu'on avait vu que ça pouvait être quelque chose d'assez présent, donc faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre intuition pour pouvoir avancer. Alors, vous travaillez la gratitude cette semaine, en termes de sentimental, et puis quoi d'autre? Et le lâcher prise, c'est ce qu'on avait vu, il y a des choses à lâcher, notamment en passant par le pardon, parce que le pardon c'est synonyme de lâcher prise, c'est voilà, arrêter de se laisser blesser par quelque chose, c'est totalement l'image que je vous donnais avec le fait de se prendre le mur dans la figure. Là je pense que vous avez besoin de lâcher quelque chose, et ça va passer par le fait de vous rendre compte, comment dire, ça se peut très bien que ce que vous avez besoin de restructurer, de changer dans votre vision des choses, il se peut que vous soyez axé sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie, et là en fait il faudrait juste refocaliser les choses sur le positif et sur la gratitude pour tout ce que vous avez déjà, pour que ça puisse donner une nouvelle dynamique à votre vie.
à votre vie sentimentale d'ailleurs. Et voilà, c'est pour ça. Ça m'étonne pas qu'il y ait la répétition des schémas parce que je voyais bien cette. Quand je vous parlais de cette image du mur dans la figure et qu'on avance comme un robot et qu'on se le prend et qu'on se le prend comme si on était programmé pour avancer tout droit et puis ben, il y a le mur mais c'est pas grave en fait voilà on prend pas on prend pas ça en compte et là il y a juste à reprogrammer pour dire bon il y a un mur donc maintenant je le contourne et ce mur là ben, c'est quelque chose c'est une forme d'auto-sabotage donc vraiment là il y a besoin de sortir de ça et pour moi il y a ce truc où vous avez besoin de vous accorder du temps. Hein. C'est pour ça qu'on avait la lune aussi qui parle ben, des cycles. Donc c'est aussi se donner le temps et comprendre que y a un temps pour tout dans la vie, dans l'évolution. Et parfois, ben, y a un temps pour prendre du temps pour soi et se restructurer. Donc c'est pas forcément des grands moments d'action, mais par contre, il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Et voilà. Et donc, ce que je voyais ici, c'est une possibilité de rencontre alors lors d'une sortie alors c'est pas très surprenant parce que c'est vrai qu'on avait c'est vrai que la figure du Verseau ben on peut avoir cette idée aussi ben, d'endroits où on boit un verre c'est très lié au liquide à l'élément eau et c'est vrai que dans le tarot de Marseille tempérance ben, c'est lié au bar au restaurant voilà un côté un petit peu festif donc il y a vraiment sachez-le cette possibilité de nouveauté dans votre vie. Il y a même, pourquoi pas, ce côté un peu festif. On a vu que c'est un truc où vous pouvez vous faire du bien. Sortir avec des amis, faire la fête, voilà, tant que c'est pas se démonter la tête, c'est totalement sain. Donc voilà, après, ben voilà, il y a fête et fête. Hein. C'est juste vous torcher et finir la tête dans le caniveau. Je sais pas, après, vous faites ce que vous voulez. Mais je sais pas si c'est comme ça que vous avez plus de chances de faire des rencontres. Bref. En tout cas, passez du bon temps et c'est totalement possible si vous êtes seul que vous fassiez une rencontre hein, lors d'une sortie, en allant boire un verre, en allant, je sais pas, vous balader. Ça, c'est vraiment possible. Après, si vous êtes en couple, ça peut très bien être aussi ben, le fait justement, ça peut être une régénération dans le sens se retrouver, faire des choses, faire des sorties, se sentir bien, peut-être sortir aussi d'une forme de boucle routinière, hein, se donner un peu de temps, alors pour le couple ou se donner du temps pour soi à l'extérieur du couple, se faire du bien quoi. En tout cas, voilà. Je pense que vraiment bouger, faire des choses qui vous changent un peu, voir du monde avec qui vous vous sentez bien, ça peut être extrêmement positif et très sain pour vous au cours de cette semaine. Ça peut être une manière aussi de célébrer la gratitude. Hein. Ok, on va regarder le professionnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le professionnel pour vous? Oh, alors, petit passage à vide pour vous, qu'est-ce qui se passe là? Une petite une baisse de régime, une baisse de confiance. Qu'est-ce qui se passe? Alors, dans certains cas, ici, on peut voir ce vide comme justement, on met une parenthèse parce que on s'accorde du temps pour soi, parce que on prend des vacances ou qu'on se consacre plus juste à sa vie professionnelle, qu'on n'a pas la tête dans le guidon et que là, on peut s'évader parce que c'est vrai que la maison neuve, c'est aussi cette notion du voyage, de l'évasion, d'aller voir un peu ailleurs comment les choses se passent et puis de se vider la tête. Donc ça, c'est totalement possible. On va voir les précisions. Alors, dans certains cas, hein, vraiment, je pense qu'il y aura peut-être un passage à vide, vraiment une baisse de foi, dans le sens, une difficulté à croire que des bonnes choses puissent arriver. Hein. Peut-être que là, vous êtes un peu dans le creux de la vague et que c'est un petit peu compliqué. Ou peut-être un manque d'inspiration aussi, dans certains cas. Alors, ici on a une reine de denier, alors qui vient représenter quand même une personne plutôt mûre, hein, une personne qui a pas mal d'expérience dans son domaine. Mais je sais pas, est-ce que c'est pas une personne qui s'ennuie quand même ici?
Est-ce que c'est pas justement une personne qui aurait besoin d'évasion parce qu'elle a fait un petit peu le tour un petit peu le tour de son activité et puis que voilà, ça tourne en rond et qui aurait besoin justement de ce petit grain, alors ce soit un petit grain de folie, de cette petite nouveauté, euh, de nouveaux apprentissages, hein, est-ce qu'il n'y aurait pas le truc où on a fait le tour de quelque chose et puis on aimerait bien passer des paliers, alors se former à des nouvelles choses, pas forcément un nouveau travail, mais à de nouvelles aptitudes, à de nouvelles capacités. Ça, c'est totalement possible. Hein, c'est totalement possible qu'il y ait ça. Et alors, on peut être ici aussi devant une sensation qu'on n'a pas suffisamment l'expérience. Peut-être qu'on aimerait aussi se lancer dans quelque chose, qu'on se sent attiré sur un chemin, mais qu'on a l'impression de ne pas avoir assez d'expérience, ou au contraire, il se peut très bien que dans certains cas, mais là ça va être très ciblé, qu'il y ait des personnes qui soient arrivées à un certain âge où elles sont pas en âge encore de partir à la retraite, mais elles vont voir beaucoup de portes se fermer parce que malheureusement dans la société actuelle, quand on est senior, on n'intéresse pas certaines entreprises. Donc ça peut être aussi ça, ce passage à vide. Peut-être une personne plutôt mûre, mais voilà, qui a du mal à se faire sa place. Donc là, il y a quand même là, il y a une idée de tenir bon, de pas lâcher le morceau. Hein. Il y a vraiment ce côté où, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, ne lâchez pas, tenez bon, affirmez-vous, montrez qui vous êtes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Vraiment, là, il y a cette nécessité de montrer de quoi vous êtes capable et que ce soit parce que vous n'avez pas assez d'expérience ou parce que peut-être vous en avez trop, parce que vous n'avez plus l'âge qui intéresse les recruteurs ou la hiérarchie, peu importe, que vous avez votre place dans cette société ou dans cette voie et que vous êtes totalement capable de faire les choses. Donc ne lâchez pas en tout cas. C'est vraiment un encouragement qu'on vous donne ici. Ouais, c'est ça, c'est votre positionnement là à travailler. Donc, c'est ça, ne lâchez pas parce que ça se peut aussi que ce passage à vide ce soit votre ressenti par rapport à une situation parce que peut-être que aussi vous avez tendance à ruminer ou à vous dire oui, mais j'ai pas assez d'expérience, on ne voudra pas de moi, ou oui, mais je suis trop âgée, ou je sais pas, hein, oui, mais maintenant je m'ennuie dans ma là où je suis, voilà, donc essayez de vous extraire des ruminations, des pensées négatives et de vous affirmer, de vous dire bon maintenant qu'est-ce que je veux ça, donc j'y vais, voilà, c'est tout, j'y vais. C'est un peu cette idée que rien ne doit pouvoir vous arrêter en fait. Oui, parce que j'ai vraiment cette impression ici que y a un côté où vous pouvez peut-être prendre les choses directement pour vous. Alors on peut avoir une forme de susceptibilité ou ouais, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça, peut-être que vous vous découragez parce que vous avez l'impression que si on ne vous donne pas ce que vous attendez ou si les choses ne marchent pas comme vous souhaitez ou si vous ne trouvez pas l'emploi, si on vous dit non, voilà, si vous essuyez des revers, c'est contre vous. Alors que c'est peut-être juste parce que soit ils ont trouvé quelqu'un d'autre qui correspondait mieux, soit parce que y a des raisons qui sont totalement extérieures à vous, c'est pas contre vous. Ne prenez pas les choses contre vous, là, vraiment. Ok, on a le chakra de la gorge. Donc oui, vraiment, on a une idée d'affirmation là. Alors ça se peut très bien aussi que vous ayez besoin d'éclairer quelque chose, d'avoir des éclaircissements. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge, littéralement, et que vous ayez besoin, parce que vous avez pu prendre ça contre vous, mais que vous ayez besoin de mettre les choses à plat, même si c'est un peu houleux, mais de dire, voilà, moi, il y a eu ça, je le vois comme ça, comme ça, comme ça. Et si ça se trouve, la personne en face va vous dire, mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout lié à toi, c'est vraiment des circonstances extérieures. Mais je pense qu'il y a vraiment besoin d'exprimer quelque chose ici. Alors, on va voir. Et quand je dis d'exprimer quelque chose, c'est aussi d'affirmer qui vous êtes, d'exprimer qui vous êtes. Donc de vous montrer vraiment sans être derrière des a priori ou la peur des a priori. On a cette idée de formation qui revient. Donc c'est peut-être pas
pas exclu hein, que vous ayez besoin d'aller vers de la nouveauté. Alors, pourquoi pas reprendre une formation. Alors ça se peut très bien aussi qu'il y ait des gens parmi vous mais qui se disent oui mais à quoi bon, je suis trop âgée, à mon âge on se forme pas, enfin ça n'a pas lieu d'être. Bah si, pourquoi pas, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour se forcer, pour se former. Je sais pas ce que veut dire ce lapsus. Donc voilà, n'hésitez pas si vous vous sentez, ben allez-y. Il peut y avoir une formation, dans certains cas, ça pourra justement toucher à tout, quelque chose qui a trait à soit de l'esthétique, soit à tout ce qui est décoration ou jardinage, paysagiste. Vous voyez, le fait de faire quelque chose de faire du beau. Et voilà, ne vous bridez pas parce que vous pensez que c'est pas pour vous, parce que c'est plus pour vous, ou beaucoup de choses. Voilà. Pensez pas par rapport à ça. Mais c'est ça, voilà, il y a une idée de jalousie. Donc, alors, pour moi ici, la jalousie, j'ai plus l'impression que ce serait quelque chose que vous prenez contre vous, hein, qui est cette notion de susceptibilité, mais qu'en réalité, il y a besoin d'éclaircir une situation, j'ai l'impression. Ah, on sent la fatigue, on sent le passage à vide hein, qui est vraiment là. Alors peut-être que dans certains cas, hein, de manière très littérale, vous êtes en train de vous former ou d'apprendre quelque chose et ça vous demande beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie et peut-être qu'il y a aussi des conflits et que du coup là vous avez vraiment besoin de prendre des vacances pour, pourquoi pas, vous régénérer, faire une pause. Hein. Ça peut être un cas de figure littéral. Voilà, pour les personnes qui ont choisi le premier état, ce que je peux vous dire, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. D'accord. Alors, on passe au numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le manager. Et on a wow, le divin enfant soleil. Soleil, oui. Alors ici, la première idée que je ressens, hein, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose ici, un projet qui aboutit, quelque chose qui voit le jour. Alors ça peut être quelque chose que vous avez en tête depuis longtemps, quelque chose que vous portez hein, depuis longtemps, comme ça peut très bien être quelque chose qui se présente. Hein. Alors on a l'eau, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on retrouve Mars comme dans le premier groupe. Donc pour l'instant on a 2 tas sur 3 qui ont eu Mars. Donc ça se peut que ce soit vraiment dans les énergies générales et qu'il y ait quelque chose qui booste vachement. Peut-être grâce au soleil qui est très présent, hein, que ça donne le moral, ça donne envie de faire des choses, ça donne de l'énergie. En tout cas on sent que émotionnellement vous avez beaucoup de force ici. Vous avez quelque chose qui vous booste vraiment, qui vous motive. On vous sent vraiment un gaillard. C'est le mot que j'entends. Vous êtes gaillard. Je sais pas si ça se dit partout en France, gaillard, mais vous êtes gaillard. C'est-à-dire que vous avez les épaules... les épaules larges et que vous pouvez assumer pas mal de choses. Alors là, on ne vous dit pas de tout porter. Ok, d'accord. Donc celle-là, elle veut vraiment sortir. Je vais la garder. Alors dans certains cas, ça se peut aussi que vous soyez en train de libérer quelque chose qui soit une vieille colère ou une vieille rancœur ou une forme de culpabilité, je sais pas, ou de la honte. En tout cas, il y a une émotion forte là qui peut être là depuis très longtemps et vous pouvez avoir des émotions comme ça qui vous font remonter ça parce que vous avez besoin de le libérer, vous avez besoin de sortir de ça. Donc peut-être qu'il y aura besoin d'exprimer quelque chose ici, hein. Ou en tout cas, même si vous ne l'exprimez pas, ça peut être quelque chose qui passe par vos rêves ou par... ça se peut que par moment, vous vous sentiez un peu chiffon. Je sais pas si ça se dit trop, se sentir chiffon. Enfin, je sais pas si ça se dit dans ce sens-là, mais enfin bon... Ouais, c'est ça. Il y a quand même un truc un peu flou. Il peut y avoir un trouble, ouais,
quelque chose qui est pas clair. Ça se peut que par moment vous ayez des émotions un petit peu fluctuantes, des trucs ou alors vous faites un peu l'ascenseur émotionnel. Vous voyez, il y a un peu ce côté au trouble et parce que c'est trouble, parce qu'il y a besoin d'aller épurer certaines choses, parce qu'il y a des choses qui remontent. On a un 8 d'épée qui parle vraiment de sortir hein, de quelque chose qui vous emprisonne. Hein. Si vous regardez bien l'image, il y a une personne qui sort d'un espace fermé et puis elle se libère. Hein, là, des entraves qui sont tombées au pied, genre une corde ou je sais pas quoi. Donc il y a cette notion de se libérer quand même beaucoup d'émotions. À mon avis, qui sont enfouis là depuis longtemps, qui peuvent avoir un lien avec votre jeunesse, avec votre enfance, avec votre passé. Parce qu'ici, on sent quand même le côté relationnel assez marqué dans cette semaine. Ah ben c'est ça, hein, la force, hein, on retrouve cette idée, le lion, il y a un peu à la fois la niaque et puis le truc où peut-être vous avez aussi pas envie de lâcher l'affaire par rapport à quelque chose. Hein. Alors ça se peut très bien que vous sachiez qu'il y a des choses qui vous posent problème depuis longtemps, qu'il y a des choses qui sont là, mais que jusqu'à maintenant, bah, vous n'ayez pas eu justement ce courage d'aller remuer tout ça, parce que c'était peut-être trop pour vous, mais que là, bah là peut-être que vous le sentez, tout simplement, vous vous sentez assez fort pour faire cette démarche, et que vous ayez la possibilité d'aller nettoyer. Et qu'est-ce que je vous disais? La petite enfance. Donc oui, mais ça me surprend pas du tout. En fait, c'était presque évident même. Euh, c'est quelque chose qui est là depuis longtemps, oui, effectivement. Donc ça a trait à votre enfance. Ça remonte à quand vous étiez petit. Quelque chose qui remonte. Et c'est une notion de responsabilité ou d'irresponsabilité. Hein. Alors il est totalement possible qu'il y en ait parmi vous qui aient du mal à prendre leurs responsabilités dans leur vie en général ou dans certaines situations parce que c'est quelque chose qui remonte à leur enfance, parce que c'est peut-être quelque chose qu'ils ont vu aussi par rapport à leurs parents, peut-être des parents qui n'étaient pas trop responsables, peut-être des parents un peu fuyants ou un des parents, ça c'est possible. Donc en fait il y a cette notion-là de la responsabilité qui va être par rapport à vous. Alors après, quand on parle de responsabilité, il se peut très bien qu'il y en ait parmi vous qui se sentent responsables de quelque chose qui a pu se produire dans leur enfance et que ça, ce soit le moment d'aller se libérer de ce sentiment de responsabilité, c'est-à-dire même d'une forme de culpabilité. Hein. Il y a besoin de se libérer de ça. Si vous avez l'impression, je sais pas, moi je vais vous dire un truc au hasard, mais si vos parents ont divorcé et puis que inconsciemment vous avez toujours eu ce truc de vous dire ouais mais je suis sûre que c'est de ma faute si papa et maman ils ont divorcé. Ben, il est peut-être temps de relâcher cette croyance. Parce que quand des gens se divorcent, ben, en général, ils n'ont pas besoin de leurs enfants pour ça. Hein. Donc voilà, quel que soit le domaine, que la responsabilité soit effective ou que ce soit vraiment une forme de culpabilité, mais qui n'est pas lieu d'être, hein, lâchez ça en tout cas. Hein. Ok. Ben on va aller voir justement le sentimental, je pense que ça va être largement impacté par ça, puisque je le rappelle, le sentimental c'est amoureux, mais c'est aussi familial, amical, et bon là on est bien dans le domaine des émotions et du relationnel, donc ça va forcément avoir un impact sur le sentimental. Ok, alors... On a une idée ici peut-être d'ancrer une nouvelle manière de voir les choses, de nouvelles idées. Il y a justement cette possibilité de stabiliser une situation, en tout cas de stabiliser vos pensées, vos idées, vos schémas mentaux, peut-être votre manière de communiquer aussi, ça c'est totalement possible. C'est marrant, celle-là, elle y était aussi tout à l'heure. Ok, alors, il se peut très bien que
que dans certains cas, ce que vous viviez par rapport à votre enfance, ce que vous revivez, ce soit en lien à la relation avec votre père. Ça, c'est possible. Ce ne sera pas forcément le cas pour tout le monde, mais en tout cas, il est là. Alors, ce qui vient nous dire ici, cette figure très paternelle du roi de coupe, c'est qu'en réalité, là, vous avez besoin d'incarner votre père intérieur, c'est-à-dire de devenir votre propre père. J'en parle très très souvent dans mes vidéos, devenir son père, devenir sa mère. Bah, c'est comme l'enfant intérieur, à un moment donné, on a besoin de le libérer. Bah, sachez qu'il y a aussi le père et la mère. Hein. Pourquoi il n'y aurait que l'enfant? Donc ici, alors ça se peut que vraiment de manière très concrète, il y en ait qui aient besoin d'exprimer des choses, d'avoir vraiment une communication ou une discussion avec leur père, ou pourquoi pas écrire une lettre, je sais pas. On peut avoir cette idée-là, parce qu'il y a besoin d'affirmer des choses, il y a peut-être aussi besoin de prendre une certaine forme d'indépendance par rapport au père ou au référent paternel. Et il y a peut-être une notion d'avoir besoin de couper le cordon. Ça, c'est totalement possible, hein, ou de se libérer d'une emprise, d'une influence. Il y a peut-être ici l'idée d'un père un peu trop imposant, un peu trop écrasant, ou qui avait une certaine forme d'aura, ou alors parce qu'il a réussi des choses, ou qu'il avait une certaine stature sociale, ou ça se dit pas une stature sociale, un statut social, ou voilà, beaucoup de choses, mais en tout cas qu'il ait pu avoir cette idée de que vous ayez dû vous développer à l'ombre. Et là, c'est le moment justement de vous affirmer, de prendre votre envol, hein, vraiment, et d'affirmer beaucoup de choses. Et il se peut très bien que vous ayez besoin aussi d'exprimer des choses qui vous ont fait mal, ou que vous avez mal vécu. Ça, c'est totalement possible, hein. Pour pouvoir vraiment prendre la place épanouissante qui vous revient dans votre vie sentimentale. Alors quand je parle d'incarner son propre père, forcément ça a un impact aussi dans la vie amoureuse, parce que quand on a ce problème où soit on a une difficulté à s'épanouir, et qu'on est un peu trop dans l'ombre de quelqu'un, ou qu'on n'a pas coupé le cordon, ou voilà, qu'on est un petit peu irresponsable, immature, forcément ça a des répercussions sur la vie sentimentale, sur le couple, etc. Donc ça c'est probablement quelque chose à travailler. Après il y a le cas inverse où alors le père est l'image, en tout cas le père intérieur est trop présent, c'est-à-dire que là vous pouvez être trop rigide, trop justement axé sur responsabilité, et que la notion du bien-être ou du plaisir dans la vie, etc., ce soit pas du tout pris en compte. Donc vous voyez, il faut voir où vous vous positionnez par rapport à ça. Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai l'impression qu'il y a quand même l'idée de couper le cordon me semble pas bête du tout. Ce que je voulais vous dire par rapport à l'impact dans la vie sentimentale, c'est qu'on va avoir tendance aussi du coup à s'attirer des personnes qui vont avoir ce type de comportement, soit parce qu'on va chercher son père, soit parce qu'on va chercher à l'éviter, donc on va prendre des personnes qui sont à l'inverse, soit on va reproduire un comportement de son père. Vous voyez, c'est un petit peu cette idée. Et ça se peut très bien que là, vous ayez besoin de poser des limites à quelqu'un, et vraiment, il y a cette notion de s'affirmer, de prendre son indépendance. Alors, quand je parlais de couper le cordon, ça peut être couper le cordon avec ses parents, ou avec l'image d'un de ses parents, mais ça peut être aussi avec une personne ou avec une ancienne relation, pourquoi pas, hein, mais qui garde une certaine forme d'emprise, même si c'est juste une emprise psychique par le souvenir, hein. Mais je pense qu'il y aura besoin de verbaliser ça, ou en tout cas de l'exprimer. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a disqualifié le positif. Ok, alors attendez, je vais vous dire ça. Et on a la dépendance, mais c'est pas du tout surprenant, puisque là on parle de couper le cordon, donc c'est qu'il y a une forme de dépendance, hein. C'est qu'il y a vraiment besoin de s'éloigner de quelque chose, de se défaire d'une dépendance, d'une emprise. Et je pense qu'il y a vraiment besoin de voir les choses sous un angle beaucoup plus positif. Et je pense que c'est vraiment par rapport à vous. C'est par rapport à votre capacité à gérer les choses, à prendre vos responsabilités. Je pense que vous avez tendance à vous disqualifier à ce niveau-là. Donc essayez de regarder les choses différemment, et de pas systématiquement mettre que le négatif en relief, hein. Alors, oula.
Ouh là là, ouh là là. Ok. Ok, ok, ok. Donc là, vraiment, il y a quelque chose d'assez marqué, c'est que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, il y a une relation ici qui fait vraiment miroir avec vous. Donc regardez bien ce qui se passe dans votre vie sentimentale à l'heure actuelle, euh, parce qu'il y a vraiment le côté miroir. Tout ce qui peut même vous déplaire, vous mettre mal à l'aise, vous créer de la colère, ouais, voilà. C'est pas pour rien, c'est que ça vous montre quelque chose par rapport à vous. Ici, on voit une personne qui suit un chemin, je vais dire, alors, peut-être parallèle. Ça ne veut pas dire que c'est exactement le même, mais c'est quelqu'un qui affronte les mêmes problématiques que vous. Alors, elle peut les affronter en miroir, c'est-à-dire à l'inverse de vous, hein, pas dans la même direction que vous. Mais en tout cas, regardez bien ce qui se passe parce qu'il y a ici une relation qui n'est pas forcément amoureuse, hein, je tiens à le préciser, mais ça peut, et qui est là pour vous aider dans votre guérison. Alors, dans certains cas, ça peut très très bien être la personne avec qui vous allez faire votre vie. Hein. Ça, c'est totalement possible. Je ne veux pas justement disqualifier ça du tout. C'est vraiment quelque chose qui est possible. Mais comme ça peut juste nous parler d'une personne qui est là vraiment parce que vos âmes ont décidé qu'elles allaient s'aider à travailler. Et s'aider à travailler dans ce sens-là, mais ça peut être aussi s'éloigner de quelqu'un, faire sortir quelqu'un de votre vie. Ça peut faire partie du travail qu'on a à faire sur soi, surtout si vous avez à travailler votre indépendance, votre affirmation, et bien ça pourra passer par le fait de couper des liens, parce que cette personne est peut-être rentrée dans votre vie pour tester vos limites, jusqu'à est-ce que vous allez être capable à un moment donné de couper. Donc ça peut très bien être le cas, comme ça peut très bien être ici la personne à vos côtés qui va vous accompagner, qui va vous faire ouvrir les yeux, qui va vous montrer que vous avez besoin de couper par rapport à une relation, peut-être par rapport à vos parents. Voilà, vraiment, ça, vous allez le sentir selon comment est votre vie sentimentale. Mais sachez qu'il y a quelqu'un près de vous qui vous fait énormément travailler, qui vous aide dans votre évolution personnelle. On sent quelque chose ici qui est très très fort, une grosse connexion. Si cette personne n'est pas encore dans votre vie, elle peut très bien y rentrer au cours de la semaine. Alors, comme je vous le disais, ça peut être une relation sentimentale, mais pas forcément. Ça peut être une relation amicale ou une personne qui est vraiment là pour vous faire avancer. Mais en tout cas, on voit que c'est quelque chose qui arrive un peu, comme on dit, par hasard, entre guillemets. Hein, voilà, les choses vont faire que cette rencontre se fait parce que elle doit se faire, c'est prévu. Et alors là, on a vraiment une insistance sur le côté que cette personne est vouée à être dans votre vie parce qu'elle a un rôle à y jouer. Et ça, c'est un rôle très très important. Ok, on va passer au professionnel. Essayer de faire un peu plus vite parce que alors qu'est-ce que je parle? Ok, alors il se peut très bien ici qu'il y ait un accroissement des possessions, un accroissement de ce qu'on a. Au niveau matériel, c'est totalement possible que vous ayez quelque chose qui augmente. Donc ça, c'est plutôt positif. En tout cas, on a cette notion de cadeau, de bien-être, d'aisance. Hein. C'est vraiment l'aisance que j'entends. Alors, on va voir si c'est que matériel. Ah bah, on est... Oui, mais on a quand même... Alors, oui, il y a cette notion de cadeau, c'est vrai. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi... Ici, j'ai l'impression... Ah mais oui, mais je comprends, oui, je comprends totalement en revoyant ce 8 d'épée ici. Il y a la nécessité aussi de sortir de quelque chose qui vous enferme. Donc ça se peut très bien qu'au niveau de votre vie professionnelle, vous soyez dans votre petite zone de confort, où tout se passe très bien, où vous vous sentez bien, mais par contre, vous prenez zéro risque, il n'y a peut-être pas un grand épanouissement à ce niveau-là, et voilà, c'est juste, je mise sur le confort immédiat. Mais je cherche pas le développement, l'accroissement des choses. Et là, en fait, je pense que vraiment sortir de ça, c'est quelque chose qui pourrait vous apporter pas mal d'expansion personnelle. Hein.
expansion personnelle ou expansion dans votre activité ou dans votre vie professionnelle. Il se peut qu'il y ait une forme de stagnation à l'heure actuelle et que ben, ça puisse se terminer parce que vous allez sortir de certaines peurs ou de certaines habitudes. Moi, j'ai un peu l'impression de l'habitude qui englue. Ça pourrait donner un coup de fouet en fait à votre vie professionnelle. Ah bah tiens, on retrouve respecter vos frontières. On voit qu'il y a vraiment il y a vraiment des frontières, il y a vraiment quelque chose qui est cloisonné autour de vous. Je pense qu'il y a des murs, que vous avez mis des frontières ici, que vous vous êtes posé des limites, je pense, et qui aurait intérêt à en sortir. Alors, on voit la répétition. Et on a le chakra du plexus solaire. Le soleil est quand même présent ici. Alors, il se peut très bien, oui, que vous vous enfermiez dans cette zone de confort. Alors, cette zone de confort, ça peut être justement le fait de répéter. Je ressens un peu le côté vraiment très routinier avec cette répétition. C'est vraiment là, je pense qu'il faut le prendre dans le sens où c'est toujours la même chose en fait, qui se répète. C'est parce que vous avez vos habitudes, vous avez vos manières de faire. Vous savez toujours où vous allez poser les pieds, ce que vous allez dire, ce que vous allez faire. Donc, moi je ressens vraiment ce côté qu'il n'y a pas de prise de risque. Par contre, ce qui pourrait être intéressant pour vous, justement, c'est de sortir un petit peu de ces habitudes répétitives. Ça vous aiderait vraiment à accroître ne serait-ce que votre estime de vous, et je pense que ça pourrait vous apporter pas mal en termes d'évolution professionnelle, peut-être même en accroissement de matériel. Ah, ben on a la promotion, c'est marrant, on avait bien cette idée d'expansion. Les responsabilités, alors attendez, je suis bien. Et le changement de voix, ben c'est ça que je vous disais, voilà, ça peut être intéressant de sortir de la zone de confort, donc c'est-à-dire de sortir de vos résistances au changement, parce que il est totalement possible qu'il y en ait certains qui se complaisent dans un poste qui soit, ou dans un type d'activité dans lequel peut-être qu'ils s'épanouissent pas complètement, probablement qu'ils sont capables de faire beaucoup plus, de gérer beaucoup plus de choses, de manager, pourquoi pas, c'est-à-dire d'être, c'est marrant parce que c'était vraiment votre profil de la semaine, donc peut-être qu'il y en a vraiment qui se complaisent dans je ne vais pas dire qu'il y a des sous-rôles ou des sous-métiers, mais quelque chose qui est en dessous de leur capacité pour pas se prendre la tête, mais que si vous acceptiez de passer à quelque chose d'un peu plus important, avec plus de responsabilités. Mais c'est marrant, je viens de faire le lien, mais c'est quand même quelque chose que vous allez travailler au cours de la semaine, et notamment au niveau professionnel. Donc vous confronter à vos responsabilités, accepter de porter aussi de nouvelles responsabilités dans votre vie professionnelle. Et bien écoutez, moi j'ai l'impression, et je vous l'ai dit dès le début, ça va être à mon sens très positif. Ça va vous apporter beaucoup d'expansion et pourquoi pas plus de revenus. On a la promotion ici, donc c'était sous nos yeux depuis le début. En tout cas, n'hésitez pas, prenez des responsabilités parce que vous êtes capable et que ça vous réussira. Voilà pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis courage, parce qu'il y a des choses à faire, mais c'est cool quoi. Et puis, je vais passer au troisième. Ok, voilà le troisième. Qu'est-ce qu'on a? Le promoteur. Je sais pas si on voit. Moyen. Et le temple de Cornaline. Donc ici, quand même, pas mal d'énergie. Pas mal de... Il y a cette... je dirais cette envie d'entreprendre. Il y a le feu sacré ici. La créativité qui se réveille. Il y a le truc qui vous prend et qui vous emmène vers l'avant.
Alors, on a un retour de Jupiter, c'est pas mal. C'est plutôt pas mal pour le moment, hein. Et le taureau. Alors, on ressent quelque chose qui est quand même bien axé sur votre bien-être ici, c'est-à-dire, alors je dirais une amélioration des choses, mais j'ai presque l'impression que c'est au travers de, vraiment, au travers de vos sens. Le fait de se faire plaisir, ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est à ce niveau-là. C'est une semaine en termes d'énergie générale, en tout cas, où vous vous faites plaisir, vous faites du bien. Vous renouez en fait avec un côté où, comment je peux l'expliquer, comment je peux le mettre en place par des phrases. Euh, il se peut que vous soyez délaissé pendant un temps. Parce que vous avez peut-être mis la priorité sur autre chose et que vous ayez mis votre bien-être, le fait de vous faire plaisir, entre parenthèses. Et que, en fait, il y a ce côté ici que ce soit pas juste, que vous n'ayez pas été juste avec vous-même. Et là, vous rétablissez ce côté juste ici. Et on voit qu'il y a vraiment ce côté où vous pouvez vous faire du bien, être entouré de personnes que vous aimez, entouré de vos proches, peut-être votre famille ou votre famille de cœur, hein, les gens vraiment qui représentent quelque chose à vos yeux, qui est ce côté où on se fait des repas, on profite de la vie, on passe des bons moments. Ouais, il y a un côté bon vivant ici, hein. J'entends vous cultiver la joie de vivre. Vous cultivez votre jardin intérieur. C'est un peu ça, hein, un peu ça l'idée. Ouais, c'est totalement ça même. J'ai l'impression que là, il y a vraiment un retour sur quelque chose alors, qui est simple. C'est vraiment les plaisirs simples de la vie, euh, presque même au jour le jour. Euh, c'est quelque chose en fait qui peut représenter aussi un univers bien connu, hein, parce que là il n'y a pas cette idée de nouveauté, il y a l'idée d'évoluer dans une sphère que vous connaissez déjà parfaitement bien, mais ici c'est quelque chose qui vous fait du bien, parce que je pense que vous en avez vraiment besoin, hein. Il y a un côté, mais ouais, voilà, il y a un côté vraiment où on s'amuse, on rigole, il y a quelque chose de très jovial ici, hein, et ça vous permet de vous faire du bien. Euh, profondément à l'intérieur de vous. Ça vous regonfle, hein, j'ai l'impression. J'espère qu'il n'y a pas de moustiques. Alors là, on a écouté les anciens, c'est-à-dire que c'est quand je vous disais que c'est quelque chose qui vous fait vraiment du bien à l'intérieur, c'est vraiment ça, aller reconnecter les trucs presque familiaux, mais parce que j'ai l'impression que ça tourne vraiment autour de votre famille, d'un groupe vraiment soudé autour de vous. Euh, et ça, c'est quelque chose qui vous nourrit. C'est vraiment dans le sens de nourrir. Alors, on a la dépendance ici. Et on a l'écriture. Alors ici, la notion qui travaille beaucoup au cours de la semaine, et ben on a ce côté justement où ça va être vos dépendances. Donc ça peut être de la dépendance affective, ça peut être dépendance à certains biais, à certains, comment dire, des choses qui vont vous faire un petit peu oublier, hein. Alors attention, il se peut très bien aussi que dans ce côté hyper bon vivant, il y ait la tendance à fuir aussi certaines choses par l'alcool, par d'autres choses, hein, j'en sais rien. Mais là, il y a quand même ce petit bémol, attention à ce que attention à ce que ça ne devienne pas trop une habitude. C'est-à-dire qu'il faut que ça reste quelque chose qui vous fait du bien, mais que ça parte pas dans
dans justement quelque chose de toxique, quelque chose de malsain où vous en ayez absolument besoin. Après, ici on parle de se nourrir, c'est-à-dire de se, je vais pas dire se régénérer, c'est pas ça, mais c'est vraiment, vraiment mettre une forme de bonne humeur. euh, pour moi ici c'est quand même une reconnexion à votre corps et à vos sens, hein. Ça me paraît très très marqué, cette notion-là. Et peut-être que ça pourrait également vous aider à couper avec une forme de dépendance. Alors je sais pas, peut-être pour certains ça peut être une dépendance au travail, ça peut être une dépendance à une certaine forme d'activité, et que là il y aurait un truc où vous pourriez faire les choses au jour le jour, hein, de manière beaucoup plus détachée. Voilà, alors ici on vous parle d'écriture, donc ça peut être quelque chose qui pourrait vous aider aussi d'écrire ce que vous pensez, de noter des choses. Pourquoi pas, ici on peut voir aussi un côté un petit peu artiste, hein, dans certains cas, avec la carte du taureau qui est gouvernée par Vénus, hein. Il y a ce côté un petit peu, oui, muse, inspiration. On peut sentir ici la forme de l'inspiration. Ça se peut très bien que vous ayez à aller chercher à l'intérieur de vous, et que ce soit aussi dans ce que vous vivez, euh, dans votre expérimentation au quotidien, dans le fait de se faire du bien, de se faire plaisir avec les gens qu'on aime, que ça puisse stimuler votre inspiration, et vous aider à mettre ça en place si c'est quelque chose qui vous tente, hein, qui vous chatouille un petit peu. Alors, on regarde le sentimental maintenant. Eh bien. D'accord, ok. Donc, ici, il y a une vraie notion d'affirmation personnelle et d'accomplissement personnel, c'est-à-dire vraiment par soi-même. Donc là, il y a, comme qui dirait, une nouvelle façon de voir les choses, ou le fait d'y voir clair par rapport à une situation ou par rapport à vous-même, et de vous rendre compte qu'en réalité, mais oui, mais c'est très clair en fait. Quand je revois cette dépendance ici, il se peut très bien, hein, justement, que vous soyez dans une tendance à la dépendance, mais que là vous réalisiez que vous pouvez vous épanouir et arriver à faire les choses seul. Alors ça veut pas dire être forcément célibataire, mais ça veut vous dire que c'est pas parce que vous allez être avec quelqu'un ou parce que vous êtes avec quelqu'un à l'heure actuelle que vous pouvez arriver à l'accomplissement et à l'épanouissement. Donc là c'est vraiment, je vous invite à faire votre chemin par vous-même. Euh, à prendre conscience, à voir les choses, hein, que c'est vous le moteur central de votre vie, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous avez les capacités, hein, d'arriver à vos fins, ou de faire des choses par vous-même sans les autres. Donc il y a quand même ce besoin de faire une forme d'introspection, hein, d'aller réfléchir à pourquoi, à quoi ça tient, pourquoi vous avez cette dépendance-là. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un rapport familial? On a les anciens ici. Est-ce que c'est par rapport au père? Décidément, on le voit pas mal, le père, hein, dans ce tirage, hein. Le père, le grand-père, qu'est-ce qu'on a ici? En tout cas, il y a cette possibilité de couper avec ces liens-là, hein, de s'en défaire, hein. Ah ben décidément, celle-là, elle insiste, hein. On l'avait pas mal de fois tout à l'heure aussi. Moi, j'ai l'impression que vraiment, on vous invite à vous mettre aussi, peut-être dans votre bulle personnelle. Alors, en général, c'est souvent pour vous pousser à en sortir, mais là, j'ai l'impression qu'elle est positive, hein, vraiment, cette bulle, parce que c'est votre bulle à vous. Et c'est ça que je voulais vous dire, c'est pour vous aider à sortir des schémas de dépendance, pour que vous preniez conscience que votre épanouissement dépend de vous, et que si vous le remettez en fait dans les mains de quelqu'un d'autre, c'est pas un vrai épanouissement. Donc là, c'est une invitation à vous centrer sur vous, hein, et sur votre bien-être à vous. Et c'est pour ça que je sentais ce côté se faire plaisir par rapport à ses sens aussi, hein. Il y a vraiment ce truc de s'affirmer soi-même, hein, par soi-même,
par soi-même avant tout. Et si vous êtes seul, ben c'est vraiment un truc où on vous invite à profiter à fond de votre célibat pour vous faire plaisir, pour vous faire du bien, et pas être dans, dans la tristesse et dans l'abattement parce qu'il n'y a personne à vos côtés. Alors, on a le chakra de la gorge. C'est vraiment votre affirmation. Et c'est marrant, on a le chakra du troisième œil. Donc, quand je vous parlais d'une nouvelle vision des choses, hein, c'est vraiment voir les choses différemment et vous exprimer qui vous êtes par vous-même. Totalement et pleinement votre personnalité propre. Alors, donc c'est vraiment... mais c'est une très très belle semaine d'évolution personnelle. Ah, alors c'est pas exclu aussi qu'il y ait une rencontre, mais pour moi s'il y a une rencontre c'est parce que vous avez fait ce chemin en fait de réaliser que vous êtes bien seul, que vous êtes accompli seul, et là vous pouvez faire une rencontre qui est saine, et ça c'est la cerise sur le gâteau, c'est le bonus dans votre existence. Waouh, en plus on a l'âme sœur spirituelle, donc attendez, je vais vous dire, ok, et le déménagement. Donc, alors, si vous êtes seul et que vous avez fait vraiment ce chemin-là et tout ça, et ça se peut que, alors quand on parle de rencontres proches, c'est pas forcément au cours de la semaine, hein, mais ça peut vous dire que c'est pas loin du tout, que vous avez vraiment à mettre en valeur justement votre personne, vous-même, et ça c'est primordial pour moi. Ça va être, à mon sens, la condition pour qu'une nouvelle rencontre se fasse. Par contre, quand vous allez rencontrer quelqu'un, ce sera une personne vraiment importante hein, qui va vous amener à vraiment changer complètement, c'est-à-dire à changer d'état, à une transformation. Voilà, c'est comme la chenille qui devient papillon. Vous voyez, il y a vraiment ce changement d'état. C'était dans ce sens-là que je voulais le dire. Donc ça, ça me paraît extrêmement marqué. Et si vous êtes en couple, mais c'est pas du tout exclu aussi parce que l'âme sœur spirituelle, c'est pas que la personne avec qui on est en couple, c'est pas que une relation romantique. Ça peut être aussi une personne amie ou une personne qui rentre dans votre vie parce qu'elle a des choses à vous montrer. Elle a à vous montrer que vous avez besoin de muer. Vous avez besoin d'évoluer vous-même, par vous-même. Donc, il se prépare quelque chose comment je peux vous dire ça ? Il se prépare quelque chose de vraiment important. Et c'est comme si, en fait, vous étiez dans votre cocon. Mais c'est exactement ça, en fait. Je vais reprendre cette image du papillon parce que dans les différents états de la chenille, alors je ne suis pas du tout une spécialiste en la matière, hein, peut-être que je dis une connerie, mais il me semble qu'il y a la chenille, après elle se met dans son cocon, là, dans sa chrysalide, et pendant qu'elle est à l'intérieur de ça, dans ce que je vous ai dit, dans votre bulle, il se passe des choses quand même. Elle est en train de se préparer, de construire en fait son éclosion en tant que papillon. Et bien c'est exactement comme ça que ça se passe pour vous cette semaine, au niveau sentimental. Alors, le professionnel maintenant. Alors ici, on sent l'envie d'aider les autres. L'envie de se mettre au service. On sent qu'il y a quelque chose qui vous anime, hein, vraiment. Peut-être un projet qui se met en place, quelque chose qui vous démange, quelque chose que vous avez envie de faire, ou alors quelque chose pourquoi vous êtes vraiment passionné. Bon, je sentirais quand même pas mal le côté thérapeutique, aide à la personne, aide aux autres. Après, ça peut être juste votre tempérament dans votre vie professionnelle, dans votre équipe. Vous êtes peut-être aussi la personne qui vient en aide aux autres. On a la créativité, mais ça c'est très marqué depuis le début. Donc on a vraiment quelque chose qui se met en place, ou un projet qui aboutit, ou quelque chose qui est en gestation. Ouais, il y a vraiment une grosse motivation ici. Il y a quelque chose qui vous... Quand je dis qui vous motive, mais c'est vraiment qui vous motive à fond. Hein. Il y a quelque chose qui vous pousse en avant. Quelque chose que vous avez envie de mettre en place.
Ouais, vous suivez un chemin, mais c'est vraiment quelque chose qui vous prend, quoi, hein, qui vous tient à cœur. Alors ça peut être quelque chose qui est vraiment lié à de l'artisanat ou au fait de créer avec ses mains. Ou vraiment un truc un peu artistique, hein, c'est vrai qu'on l'avait vu dès le départ. Il peut y avoir ce côté-là, hein, ou bien ça peut être vraiment de manière plus globale, mais un projet, la naissance d'un projet, d'une envie, de quelque chose que vous allez porter. Et oui, il y a du changement. Ok, donc il y a vraiment cette notion, il y a vraiment ce changement-là qui est dans l'air. Soit parce que c'est le projet qui démarre, c'est l'envie de changement, soit parce que ça y est, c'est arrivé à terme et puis paf, ça y est, vous pouvez voir le changement de manière très concrète. Alors, il y a la mère, ben oui, c'est ça, c'est la gestation, hein, c'est ce que je vous disais. Et la foi. Donc, ouais, moi, je pense que quand même, c'est plus une question de projet, hein, de quelque chose qui est vraiment dans votre tête, que vous portez. C'est ça, hein, quand je vous dis ça vous prend, c'est vraiment quelque chose que vous portez dans votre giron. Voilà, juste faites confiance, chouchoutez-le, votre projet. Quand on a cette image de la mer, c'est le projet en gestation. Donc voilà, prenez le temps qu'il faut. Ça sert à rien de précipiter les choses, mais il y a du changement dans l'air. Ouais. Je dirais même qu'il y a une possibilité que ce soit une reconversion ou un projet, vraiment un changement de projet de vie. Hein. Alors, déplacement, communication, ouais, il y a de l'activité hein, ici. Et promotion, ouais, ben, ça promet de belles choses. Hein. Alors, c'est actif, hein. Par contre, on voit pas mal d'activités, on voit une certaine ébullition, voilà, moi je dirais des démarches, aller à la rencontre je sais pas, de certaines personnes, aller vers les autres, ouais, communiquer, prendre des contacts. Moi, je sais pas, je le ressens comme ça. Dans certains cas, ça va vraiment être des déplacements professionnels, hein, c'est totalement possible. Hein, des déplacements physiques, hein, mais ouais, on sent ce côté vraiment où ça bouge, ça bouge, ça bouge, et ça bouge pour du mieux parce qu'on a une amélioration ici. Donc dans certains cas, ce sera une vraie promotion, mais j'ai quand même l'impression que c'est plus le fait d'aller vers cette amélioration. Peut-être que aussi vous êtes beaucoup investi dans certains cas et puis vraiment c'est la concrétisation et il y a un retour sur investissement, quelque chose qui aboutit, il y a des cadeaux hein, qui arrivent pour vous en tout cas. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une très bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.